c'est historique, c'est un événement très fort. La ligne Marseille-Nice, c'est la première fois qu'une région décide de ne pas confier un service à la SNCF. On est les premiers en France, quand même. Il fallait avoir un partenaire et c'est Transdev qui a été choisi. Être un nouvel entrant sur le marché ferroviaire français, c'est tout sauf simple. C'est un challenge de dingue, mais un challenge passionnant. Tout change sauf la vue, parce que le paysage ne change pas, lui. Nous sommes partis d'une page blanche où il a fallu absolument tout écrire. C'est un projet qui est avant tout un projet industriel dans sa phase de préparation. Nous confions la construction de nos trains à l'entreprise Alstom. Nous confions la construction d'un centre de maintenance à Nice à un partenaire, le partenaire NGE. Ce bâtiment sert à la maintenance des trains qui vont circuler tous les jours sur cette ligne. Ce site est crucial pour faire en sorte que tous les jours, on ait du matériel ferroviaire qui soit sécurisé et bien entretenu pour éviter toute avarie. C'est une ligne qui change tout parce que tout change. Il y aura beaucoup plus de qualité à bord parce qu'il y a du matériel neuf, parce qu'il y a des ateliers, de la maintenance prédictive, une autre façon de travailler, plus légère, plus proche du terrain, plus réactive, plus centrée sur le client, pour le client. La voie nous avait été ouverte par nos collègues de Transdev en Allemagne. C'est travailler différemment. En Allemagne, on forme historiquement nos chauffeurs, nos mécaniciens, nos équipes. Donc ça veut dire qu'on a développé une vraie culture Transdev du train. Je pense que notre expérience allemande est vraiment essentielle. D'abord parce que en 25 ans, 30 ans, on a plein de situations différentes. C'est un élément de crédibilité aussi vis-à-vis des clients. Alors, le savoir-faire, il est aussi en Suède, il est aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc, il est un peu partout dans le groupe. Il n'est pas simplement en Allemagne. Et tout ça, c'est effectivement un dialogue continu que les équipes avaient en France avec les équipes allemandes. Dans notre réponse à l'appel d'offres, nous avons eu à cœur de changer la relation entre les voyageurs et le personnel à bord des trains. Ça s'est traduit par un changement sémantique. On passe de contrôleur à agent de la relation client. Et pour nous, le sujet, c'est que ces personnels à bord soient des ambassadeurs du service régional de transport ferroviaire. La différence de Transdev, mais c'est la différence de Transdev systématiquement face aux opérateurs historiques, c'est qu'on est plus local. Je pense qu'on a plus travaillé le caractère local, qu'on a effectivement apporté un savoir-faire, qu'on a garanti que toute l'expertise sera au niveau local. Et je pense que c'est une grosse différence par rapport à d'autres grosses machines que sont les opérateurs historiques, très structurés, très pyramidaux. Les moments les plus difficiles ont été probablement les problèmes liés aux nouveaux trains, à leur arrivée, au fait qu'ils ont été décalés dans le temps, au fait qu'on avait commandé 16 rames. À un moment donné, il n'y en avait plus que 8, et puis à un moment donné, c'est même passé à 4. Nous nous sommes rapidement dit qu'il y avait un sujet et que nous n'étions pas persuadés qu'Alstom arriverait à remonter la pente. Ça a été une période de stress intense, partagé avec toute l'équipe, puisqu'il a fallu monter au créneau, côté Alstom. D'ailleurs, ils ont réagi positivement. Et je pense que toute l'équipe s'est mobilisée instantanément. On arrive devant ma nouvelle machine, mon nouveau lieu de travail. C'est carrément une fierté de pouvoir conduire cette machine de Marseille à Nice. Vraiment, je trouve ça génial. J'ai choisi Transdev parce que c'est un groupe international sur plusieurs moyens de transport. Je suis chez Transdev depuis plus de 23 ans, donc très fier de participer à ce challenge. C'est le premier train officiellement qu'on va rouler avec des voyageurs. C'est un honneur pour moi de pouvoir faire le premier train. Lancer le premier train, ça n'arrive pas tous les jours. C'est un vrai bonheur. Et 1, et 2, et 3. Il n'y a pas plus beau moment. C'est un grand moment de bonheur. On peut faire des choses avec une équipe resserrée, un esprit différent et ne pas être perdu dans une grande machine qui limite les énergies. Bon voyage. On a fait la phase presque facile jusqu'ici. Désormais, il faut remplir notre promesse tous les jours. Et ça, c'est un vrai défi. Maintenant, c'est la partie opérationnelle qui compte. C'est ça qui va faire qu'on va être totalement crédible sur le marché. Mais on est aujourd'hui très crédible sur toute la dimension expertise, développement, e-commerce sur ce domaine ferroviaire.
Transdev a réussi à montrer qu'avec les mêmes moyens financiers côté collectivité, on pouvait avoir un doublement de qualité sur la ligne. Aujourd'hui, on va avoir un des meilleurs services de France. C'est Transdev qui a réussi à le faire. Et puis il y a plein d'autres appels d'offres de régions qui sont en attente. Et puis je pense qu'il y en aura encore plus quand tout le monde aura découvert que c'est un très beau succès.